En ce 5e jour de notre challenge de 60 jours avec le DevOps, nous allons déployer sur AWS en utilisant Git, GitHub, Nginx ainsi que les IAM. Bon, l'application c'est juste un petit to-do app. On va venir ici, on va ajouter peut-être une tâche. Peut-être je vais faire apprendre du DevOps comme ceci. Et là, je vais l'ajouter. Donc, lorsqu'on ajoute la tâche, là voici ici, on peut la cocher pour dire que ok, on a fait la tâche. Et lorsqu'on clique sur Done, la tâche va passer dans les Resident Tasks, vous voyez. Et on peut aussi supprimer une tâche qu'on a fait. En fait, c'est un projet très basique, très basique. Et je pense que nous tous, nous avons déjà eu à faire des to-do app. Ok, super. Pour déployer cette application, nous allons venir d'abord sur le EC2, n'est-ce pas? Alors, je vais venir sur Instance. Ok. Je vais déployer ça dans DevOps 60. Ça, c'est le service que nous avons créé. Mais je ne vais pas le créer en tant que route. Je ne vais pas le déployer en tant que route. Mais je vais le déployer en utilisant le IAM. Donc, on peut venir ici, là. On crée le IAM. Comme ceci. On cherche IAM. Ok. On peut voir ici, nous avons le IAM Manage Access to AWS Resources. Donc, ça, c'est un service qui va nous permettre de gérer nos ressources en donnant certaines permissions aux utilisateurs qu'on va créer dans notre compte. Donc, par exemple, je peux créer un utilisateur et je peux lui assigner un rôle tel qu'il ne pourra rien que supprimer les services. Donc, à part supprimer un service, il ne peut plus rien faire sur ce compte. Donc, c'est à ça que va nous servir le concept des IAM. Ok, nous remarquons ici que mon dashboard s'est ouvert et j'ai déjà créé 2 utilisateurs. J'ai créé 2 rôles, j'ai créé les policies. Ok, je vais ajouter un nouvel utilisateur, n'est-ce pas? Donc, je vais venir ici sur User Groups ou bien Users. Donc, si je viens d'abord sur User Groups, vous allez voir que j'ai créé un groupe Devs, n'est-ce pas? J'ai créé un groupe Devs. Et il y a deux utilisateurs à l'intérieur. Donc, je vais utiliser le même groupe. Je n'ai pas besoin de créer un autre groupe. Donc, je vais juste venir sur Users. Et ici, je vais créer un nouvel utilisateur, Create User. Et je vais appeler cet utilisateur Christian. Et là, je vais dire Provide User Access to AWS Management Console. Ok, il n'y a pas de problème. Et ici, je vais dire I want to create an IAM user. Donc, c'est ça que nous sommes venus faire. Ok, ici, on va dire Auto-Generated Password, Custom Password. Bon, je vais mettre Custom Password pour connaître mon mot de passe. Donc, je vais mettre mon mot de passe. N'est-ce pas? Et Show Password, c'est bon. Bon, je vais aller sur Next. Je vais aller sur Next. On me demande de choisir le groupe pour cet utilisateur que je vais créer. Donc, je vais juste cocher la case Devs. Et je vais aller encore sur Next. Et là, je vais juste aller sur Create User. Donc, ça, c'est une petite révision, n'est-ce pas? Un sommaire de ce que nous avons choisi. Donc, voici le username. Voici, on a choisi Custom Password, n'est-ce pas? Et on a les différents groupes ici. Donc, il pourra changer son mot de passe juste après qu'il est login. Donc, c'est IAM User Change Password. Bon, je vais aller sur Create User pour terminer. Ok, super. Nous voyons ici que j'ai créé cet utilisateur. Maintenant, je vais télécharger ce .csv. C'est avec ce fichier-ci qu'on va pouvoir se login. C'est avec ce fichier-ci. Si vous regardez à l'intérieur, nous avons ici le username. Nous avons ici le username, nous avons le password et nous avons le console sign in URL. Donc déjà, je vais aller me log out. Donc je vais revenir ici, je vais me log out. Donc je vais venir là et je vais cliquer sur sign out pour pouvoir me login avec cet utilisateur Christian que nous venons de créer ici. Donc je vais maintenant venir sur... Je vais venir ici, je vais copier. Je vais copier ce lien que nous avons téléchargé. Ok, je vais aller jusqu'ici. Copier ça. N'est-ce pas? Je vais copier ça et venir ici continuer. Donc, je vais juste ouvrir un nouveau navigateur ici, là, et copier. Et taper entrée. Donc, nous pouvons ici, là, maintenant, login en tant que IAM, User Sign In. Et je pense que mon username était Christian, n'est-ce pas? Et mon mot de passe, c'était... Bon, j'avais entré mon mot de passe. Là, je vais juste le rentrer ici, là. Et là, je vais aller sur Sign In. Donc, on voit ici, là, que nous avons Sign In. Et ici, on me demande de reset mon mot de passe, n'est-ce pas? On me demande de reset mon mot de passe. Donc, je vais entrer l'ancien mot de passe.
Et maintenant, je vais entrer les deux nouveaux mots de passe. Ok, là, je vais confirm. Oh, on me dit new password must be different from old. Ok, je vais ajouter un ici. Ok. Ok, enregistré. Donc, je vais continuer to sign in. Donc, ce que nous venons de faire ici, c'est que nous venons de créer un utilisateur pour ce compte-ci. Et il n'aura accès qu'à quelques ressources. Vous voyez. Et ce n'est pas avec mon compte root, donc mon compte mère que je me suis connecté. Mais c'est avec un compte que j'ai créé juste pour manager mes services. Donc, je vais venir maintenant ici sur EC2. Donc, ici, on montre que ce compte-ci n'a jamais rien visité, n'est-ce pas? Il n'a jamais rien visité. Donc, nous allons aller sur EC2 pour voir la liste de nos conteneurs. Pas nos conteneurs, désolé, la liste de nos instances. Donc, je vais sur Instances. Alors, nous pouvons voir les différents services que j'ai déjà eu à créer. Maintenant, je vais juste venir ici sur DevOps 60. C'est ça que c'est dans ce service que je vais déployer mon application. Donc, je vais me connecter ici. Vous voyez, je vais me connecter ici. Donc, je vais venir sur sécurité. Non, je vais aller sur Connect, n'est-ce pas? Je vais venir sur Connect. Et là, je vais copier ça. Mais j'aurais besoin de mon DevOps 60.pm. Ok, ce DevOps 60.pm, n'est-ce pas? Il est dans le downloads. Donc, c'est pas grave. On va juste venir ici. Je vais nettoyer. Ensuite, je vais agrandir un peu pour qu'on puisse bien voir. Donc, laissez-moi un peu le temps d'agrandir. Ok. Donc, j'ai agrandi. Donc, je vais venir ici. Je vais faire CD et là, CD downloads. CD downloads. Ok. Maintenant, je vais copier. Je vais juste paste la commande que j'ai copiée pour pouvoir me connecter. N'est-ce pas? On me dit SSH, reserve hostname. Bon, je vais encore aller recopier. Peut-être qu'il y a une erreur. Ok. Ok, super. Je me suis connecté à la machine. Puisque je me suis connecté à la machine avec succès, je vais aller maintenant sur mon GitHub pour pouvoir chercher le code de ce projet. Donc, je vais juste naviguer jusqu'à mon compte GitHub. Ok, mon compte s'est ouvert. Je vais regarder mon repository. Donc, je vais aller sur repositories. Ok, c'est ça ici. Django to do app. Donc, c'est ça ici, Django to do app. Ok. Voici le projet qui s'est ouvert. Donc, je vais juste le cloner. Donc, j'ai besoin juste de ce lien ici. Et je vais rentrer ici. Je vais créer d'abord un dossier, n'est-ce pas, pour pouvoir le stocker à l'intérieur. Ou bien, je peux juste le cloner ici. Bon, je vais faire pwd. Ok, là, je suis dans EC2 user. Bon, je vais travailler ici sans problème. Donc, je vais faire git clone. Nous avons vu git clone dans le cours précédent, n'est-ce pas? Donc, maintenant, nous pouvons utiliser les commandes git de manière très fluide, sans problème. Donc, git clone, ok, j'ai écrit 2 fois à cause du réseau. Et là, je vais coller ce lien. Ok. La commande, je vais copier. Là, je vais taper entrée. Ok, on dit git not found. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on installe git dans cette machine. Ok, nous constatons que il y a des problèmes de connexion. Ça s'est déconnecté, désolé. Donc, je vais me reconnecter et installer aussi git. Installer git. Alors, cette machine utilise Yum, n'est-ce pas? Cette machine utilise Yum. Donc, je vais faire sudo Yum install sudo Yum install git. Ok, c'est en train d'installer git. Yes, on dit oui qu'on va installer. Ok, git a été installé. Donc, on va encore essayer de cloner. Donc, je vais juste essayer de monter pour voir les anciennes commandes que nous avons eu à exécuter. Je vais créer. Je vais monter. Ok, c'est pas grave. Donc, je vais faire git clone et je vais encore rentrer sur GitHub, copier la commande, copier le URL. Donc là, je vais juste coller et taper entrée.
Donc on peut voir ici que Git a été, notre projet a été cloné. Donc si je fais ls, je vais voir ici Django To Do App. Donc c'est ici que nous sommes. Maintenant, je vais entrer dans cette application Django To Do et je vais créer un environnement virtuel ici. Donc je vais faire Python Python 3-m venv. Donc là, nous sommes en train de créer un environnement virtuel. Maintenant, nous allons l'activer. Comme nous sommes sur une machine Linux, on va faire source venv bin activate. Et pour remarquer ici là que notre environnement virtuel est lancé. Maintenant, nous allons installer le requirement. Si on fait ls, on peut voir qu'il y a un requirement qu'il faut installer ici. Donc ça, c'est notre requirement. Donc je vais te faire pip install -r requirement.txt. On dit ici que notre file version that satisfies et AGF. Oh là là là. Bon, c'est pas grave. Je vais juste faire pip install Django. Normalement, on va installer le requirement. Pour des gros projets, n'est-ce pas, on aura besoin de requirements. Parce que là, je sais quand même que pour cette application, je n'ai que Django à installer. Et aussi, je peux regarder le requirement en faisant un vim requirement. Peut-être pour voir, vous voyez, je n'ai que Django ici qui est comme application importante, comme package qui est important. Donc, je vais faire WQ puisque je suis sur vim. Q. Donc, je vais juste quitter comme ceci. Ok. Donc je viens d'installer Python ici. Et là, je vais maintenant lancer mon application. Python manage.py run server. Comme ceci. J'ai une erreur. Ok, j'ai pas fait l'immigration, j'ai pas créé de base de données. C'est ça le problème. J'ai pas créé de base de données. Donc je vais juste nettoyer et faire Python manage.py migrate, parce que j'ai déjà fait les make migration et j'ai encore une erreur. Qu'est-ce qui ne va pas? Database version. Est-ce que là... Ok. C'est la première fois que je rencontre cette erreur. Bon, je vais juste la copier, n'est-ce pas? La copier et... Je vais juste la copier et la donner à une intelligence artificielle pour qu'elle m'aide à résoudre ce problème. Donc je vais faire un copy. Je vais venir ici, new chat. Et là, je vais entrer. Je vais dire, please help me fix this. Ok, bon, je vais rentrer dans mon VPS. Je vais faire un clear. Je vais faire ls. Ok, je vois ici que j'ai une base de données, n'est-ce pas? J'ai une base de données. Ça veut dire que j'avais mis la base de données dans le Git. Donc je vais faire un remove db comme ceci. Donc j'enlève la base de données. Bon, je vais encore relancer l'immigration pour voir. Ok, j'ai le même problème qui persiste. Donc je vais maintenant venir ici faire le SQLite version. Ok, j'ai le 3.7.17. Ok. Maintenant, étape 2, on me dit d'installer ça. Donc, je vais juste copier, coller là. Ok. Si vous avez un problème et vous ne savez pas comment résoudre, que de vous casser la tête, je vous recommande de demander à une intelligence artificielle pour gagner en temps. C'est vraiment très bénéfique. Donc, on va mettre à jour notre SQL. Donc, on va regarder la prochaine commande. Et là, on nous demande de télécharger SQLite. Donc je vais juste la copier ici. Et lorsque cette commande-ci va finir de s'installer, je vais installer la prochaine. Ok, vous vont voir que l'installation est terminée. Donc je vais copier la prochaine commande. Ok, elle installe déjà. Donc on peut voir que tout s'est bien passé. Et là, on a ça. Ok, lorsqu'elle est en train d'installer, on va encore vérifier la version. Ok, le temps que ça finit. Ok, notre commande ici s'est arrêtée à ce niveau. Bon, je vais regarder. Ok, on a sudo make tout. Et ça, c'est la dernière commande ici. Vous pouvez la voir ici. Désolé s'il y a un peu de saleté en haut là. Bon, on va l'exécuter. On va taper entrée.
Ok. Maintenant, on va encore vérifier la version, n'est-ce pas? Donc, je vais copier cette commande et je vais la copier ici. On va vérifier notre version. Ok, nous avons trouvé la version 3.17. Bon, je sais pas trop ce qui a changé. Mais là, il disait, you should not have show a version higher than 3.9. Ok, 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 ok. Bon, je vais juste copier cette commande et je vais l'ajouter ici. Ok. Et maintenant, on dit ici, recreate the virtual environment. Donc, je vais juste recréer l'environnement virtuel. Et là, je vais copier. J'installe les requirements. On me dit pip version. Bon, je vais faire le upgrade pip, n'est-ce pas? Donc, je vais faire python 3 -m pip install moment upgrade pip, n'est-ce pas? Ok, je lance ça. Donc là, je suis en train de mettre à jour mon pip. Bon, je vais encore lancer le pip install requirement. On dit will not open requirements. Oh, ok, chacun. Ok, je vais aller en CD. Django. Oui, ok, ok, ok. LS d'abord pour voir où est-ce que nous sommes. Ok, là nous sommes dans un sous-dossier de SQLite. Je vois il y a un peu des trucs SQLite là. Bon, je vais faire Project Work Directory. Donc vous voyez là nous sommes dans. Oui, nous sommes dans SQLite. Donc je vais faire un CD juste pour rentrer derrière. Et là je vais encore relancer mon pip install requirement. On dit ici ignore the following versions that required a Python version. Bon, tout ce que c'est simplement ce que je vais faire pour régler ce problème. Je vais faire vim requirement.txt et là je vais passer en mode insertion et je vais juste supprimer ça, n'est-ce pas? Je vais supprimer ça et aussi supprimer les deux ici parce que ce n'est que Django dont j'ai besoin. Et pour Django je vais passer au 4.2.0. d'accord? Ok, là je passe en mode pour sortir, je fais WQ pour dire sauvegarder et quitter. Ensuite je relance mon install requirement. Ouais, je sais pas trop ce qui se passe. No distribution found for this. Bon, je vais encore rentrer dans Vim, passer en mode insertion et je vais juste retirer ça. Et là je passe en mode exit WQ. Ok, donc je relance encore le pip install. Ok. Ok, là ça installe. Je vais juste retirer la version du Python pour que ça puisse marcher. Maintenant, je vais faire le Python manage.py migrate. Migrate. Ok. Voici nos migrations qui sont faites. Enfin, on n'a plus de soucis. Maintenant, je vais faire Python manage.py. Non, là, je vais faire le run server. Manage.py run server pour lancer le serveur. Donc, nous voyons aussi que notre application tourne bel et bien, tourne très bien ici. Et maintenant, nous allons essayer d'avoir ça, notre application, à travers l'adresse IP de notre machine. Pour ça, nous allons venir sur notre EC2 et aller sur Instance. Vous pouvez voir ici, là, on a ici Public IP Address, n'est-ce pas? On a ici le Public IP Address. Je copie ça. J'ouvre mon navigateur ici. Je colle. Je fais le port 80 et là, j'entre. Donc, c'est censé s'ouvrir. Ok, on me dit là que le site est inaccessible. Pourquoi? Je pense que c'est parce que le port 8000 n'est pas ouvert sur notre machine. Donc il faut qu'on aille ouvrir le port 8000. De la même manière qu'on avait ouvert le port 80 lorsqu'on était en train de déployer l'application statique avec Nginx, on va aussi ouvrir cette application-ci de manière très simple. Juste en venant ici sur Security, aller dans Security Groups. Ensuite, on va venir sur Edit Inbound Rules. Donc on va ajouter une règle, un inbound rule, on va dire add rule et on va laisser à custom TCP sans problème. Maintenant on va ajouter ici le port 8000 et on va laisser à custom et on va prendre ici là, le 0000.0/0 et on va laisser la description. Et on va venir maintenant sur save rules. Ok, ça apparemment ça a déjà créé. On dit inbound rules. Ok, maintenant on peut voir ici que nous avons le port 8000 qui est ouvert. Donc je vais juste revenir sur mon application et recharger. Donc je vais faire F5 pour recharger la page. Ok, à ce qui paraît, ça ne s'ouvre toujours pas. Bon, je pense qu'il faudrait peut-être un firewall
il se peut qu'il y ait un firewall. Il va falloir ouvrir le port 8000 sur notre machine avec un... Ok, là nous sommes en connexion HTTPS. Oh, je viens de me rendre compte. Il faut qu'on enlève le HTTPS parce qu'on n'a pas configuré le HTTPS pour sécuriser notre adresse IP ou bien notre nom de domaine. Donc il serait judicieux de se connecter plutôt en HTTP. Donc je vais encore entrer. On dit connexion non sécurisée, accéder au site. Oh, ça ne s'ouvre toujours pas. Ok, l'application ne s'ouvre toujours pas. Et là, je me rends compte que nous avons fait une petite erreur ici. Nous avons fait une petite erreur. Donc, je vais relancer l'application. Mais cette fois-ci, je vais la relancer sur le port 00008000. N'est-ce pas? Pourquoi est-ce que je relance l'application sur ce port? Ça, c'est le port ouvert à tous les adresses IP. Donc, on va pointer sur ce port-ci. Et ça, c'est un port général. C'est un port ouvert à tout le monde. Donc, en anglais, on va dire widely open. Donc, je vais juste recharger la page maintenant. Je suis sûr que ça va passer. Ok. Vous voyez, là, ça passe maintenant dans notre application. Mais on me dit, you may need to add this to the allowed host. Ceux qui travaillent avec Django doivent connaître cette erreur. Bon, je vais maintenant utiliser le nom de domaine par défaut que AWS nous donne. Donc, je vais juste venir sur Instances. Et on a un port ici par défaut. Si je viens dans le détail, vous voyez ici, on a un public DNS. Donc, si je copie ça, vous voyez, ici, on a une erreur. Je vais juste venir encore ici, là, et copier ceci, comme ça, et mettre encore 8000 à la fin. Vous allez voir ici, on a pratiquement la même erreur. Mais cette fois-ci, je vais plutôt ajouter ceci, n'est-ce pas? Je vais ajouter ceci à mon allowed host dans l'application. Pour ce faire, je vais ajouter le serveur, CTRL-C, nettoyer un peu, et je vais faire ls déjà pour voir où est-ce que je dois aller. Nous avons ici to-do app, donc je pense que je vais aller dans to-do app. Donc je vais faire cd to-do app ls, et ici on a le setting, n'est-ce pas? Donc je vais faire vim setting, et je vais regarder ici le allowed host. Donc il n'y a rien. Nous avons deux possibilités. Soit nous pouvons ajouter, n'est-ce pas, ok, je suis pas en mode insertion. Je vais passer en mode insertion en appuyant sur i. Mark not set. Ok, insert. Ok, je suis passé en mode insert. Maintenant je vais ajouter, n'est-ce pas, le domaine que nous avons copié. Donc ici là, je peux mettre étoile, ça c'est le premier, pour dire tout, pour dire nous sommes ouverts à tout le monde. Ensuite, je peux aussi ajouter ce que nous avons copié, comme ceci. Donc je vais essayer encore d'ajouter ça. Bon, je vais aller le recopier. Apparemment la copie n'avait pas pris. Bon, je vais laisser à point comme copier, et là je vais coller. Ok, ça c'est la seule modification que j'avais à faire. Donc je vais juste sortir. Donc je vais d'abord sauvegarder en tapant W et puis quitter et taper entrée. Là je vais maintenant relancer mon serveur. Search file. Ok, il faut faire un CD pour entrer et relancer l'application. Ok, l'application tourne ici. Donc je vais juste relancer ça, et vous voyez l'application tourne. L'application tourne bel et bien. Comme j'ai ajouté ce port-ci, et comme j'avais aussi ajouté étoile, ça veut dire que tout port peut pointer sur cette application, toute adresse IP peut pointer sur l'application. Donc si je recharge aussi ici, l'application va passer. Donc ce qui veut dire que nous avons très bien configuré notre application, nous l'avons aussi déployé, n'est-ce pas? Donc vous pouvez avoir ça, cette application, grâce à cette adresse IP. Et vous allez juste venir ici. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On va déployer une application Django avec Git, n'est-ce pas? Avec Git. Et là, on va cliquer sur plus. On a ajouté ça et je pense qu'on l'a fait. Donc, je vous félicite. Et on va cliquer sur Done. Donc, vous voyez ici que l'application marche très bien. Et nous sommes arrivés à la fin de ce cours sur comment déployer une application avec Git et le AIM, n'est-ce pas? Un utilisateur qui n'est pas le root, mais juste un utilisateur qu'on va créer. On va lui donner quelques permissions et lui permettre d'avoir accès à certaines ressources qu'on a bien choisies. Donc ça, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, je vous demande de liker, partager avec des connaissances qui sont intéressées par le DevOps. Et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous avez besoin de quelque chose un peu plus précis. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler du AWS Code Builder. Donc si je viens ici, je cherche Code Builder par exemple. Vous allez voir, c'est un service AWS. Dans le temps que ça cherche. Ok, voici le AWS Code Builder.
C'est de ça que je vais vous parler dans la prochaine vidéo. Donc si vous ne voulez pas rater, je vous rappelle encore, il faut vous abonner parce qu'à partir de demain, ça va devenir très très chaud. Donc revoyons-nous dans la prochaine partie.